Je vous propose maintenant de vous parler des postures dans notre quotidien, donc la vie de tous les jours, pour avoir les bonnes postures afin de ne pas se faire mal au dos ou ailleurs. Donc ça va concerner en particulier les femmes enceintes et les mamans qui viennent d'accoucher, mais aussi monsieur et madame tout le monde, pour ne pas se faire mal, que vous ayez des prothèses, que vous ayez subi une opération du dos ou que vous ayez un petit bobo quelque part en ce moment. Et aussi pour tout le monde dans notre vie quotidienne. Première des choses, ne plus s'avachir. Donc nos canapés à proscrire ou alors essayer de mettre des coussins dans le dos afin de ne pas être avachi sur son canapé parce qu'il n'y a rien de plus mauvais pour les douleurs et pour le dos. Donc on est mieux effectivement en assise au sol. Le fait de faire du yoga, vous savez que ça vous apporte un renforcement musculaire et postural, ce qui fait qu'on a une facilité tout de même à avoir une posture droite sans forcer. Euh, tout ce qui est port de sac, on va éviter de tout le temps le mettre sur la même épaule. Nous les femmes, on a tendance à toujours porter notre sac à droite si on est droitière. Au bout d'un moment, on est décalé. Donc essayez de changer de côté, le mieux étant de le porter en bandoulière ou sac à dos sur les épaules, ou encore mieux, plus de sac, une petite banane avec l'essentiel ici, et on sort sans poids sur le dos. Quand on passe de la position couchée à la position assise, donc on va ici se positionner sur les fesses, les jambes repliées. Si c'est dans son lit, on s'assoit sur le bord du lit et nos jambes vont venir quand on va s'allonger, se positionner dans le lit. On va faire glisser doucement la main et s'allonger d'abord sur le côté. Et on va venir ici placer le pied droit sur le genou gauche. La main droite va venir ici à l'intérieur et tout ça en fait ne va faire qu'un bloc. Donc ici, on reprend notre exercice de la respiration, de serrer le périnée et d'expirer lors de l'effort. Donc quand je vous dis périnée, ça veut dire on serre le périnée et expire. Dans l'aspiration, on va se tourner. Donc ici, on se positionne comme ceci. On serre le périnée et on expire et on tourne d'un bloc sur le dos. Donc ici, la personne se retrouve couchée. Si je veux revenir pour me lever du lit dans l'autre sens, donc je vais amener le pied droit sur le genou gauche. Cette fois-ci, mon bras va se positionner à l'extérieur et je vais à nouveau tourner ici d'un bloc. Pour me relever, je vais mettre la main ici sur le lit ou au sol si vous êtes au sol et je vais changer de jambe. La jambe droite ici va s'allonger, la jambe gauche va se plier parce que c'est elle qui va me servir d'appui pour me relever. Celle-ci va me donner de l'élan. Et là, je pousse sur ma main de manière à me relever sans me faire mal. Pour me remettre en position debout, donc si je suis au bord du lit, je m'assois, j'appuie derrière mes fesses, en fait, je plie sur mes jambes pour me relever. Si je suis au sol, je passe ici par les genoux et je viens dans ce qu'on appelle le chevalier servant, c'est-à-dire un genou vers l'avant. Je serre le périnée, j'expire et je remonte dans la position debout. Donc voilà comment ne pas se faire mal et comment bouger dans son lit ou se lever et se redresser sans se faire mal. Pour porter une charge, que ce soit son bébé ou une charge lourde qui va être vers le sol, je vais plier mes genoux et amener mes fesses vers l'arrière. Je vais attraper ma charge et je vais l'amener contre moi. Je serre le périnée, j'expire et je remonte. Pour la poser au sol, même chose en sens inverse. Je vais plier mes jambes et je mets mes fesses bien vers l'arrière. Je serre le périnée et j'expire, je pose ma charge sur le sol. Même chose si je dois monter ma charge. Par exemple, mettre quelque chose dans un placard en hauteur. Au moment où je fais l'effort, je serre le périnée, j'expire et je dépose ma charge en hauteur.
Pour s'asseoir sur le canapé ou sur une chaise, je ne vais pas aller m'asseoir directement. Je vais d'abord plier les jambes, chercher le bord de ma chaise, ici. Je me redresse et ensuite je vais m'installer au fond de ma chaise. Et en fait, là sont vraiment les positions pour ne jamais se faire mal.